Le centre culturel russe de Brazzaville a vibré ce mercredi 6 mai 2026 au rythme de la littérature congolaise à l'occasion de la présentation et dédicace du recueil de nouvelles Les Malades en vadrouille de l'écrivain James Gasongo. Une rencontre culturelle qui a réuni plusieurs amoureux du livre, hommes des lettres et passionnés de la culture. Les Malades en vadrouille, recueil de nouvelles publiées aux éditions Le Lys Bleu en France, s'inscrit dans la veine réaliste et satirique de la littérature congolaise contemporaine. La présentation générale de l'œuvre. Le recueil rassemble 8 nouvelles qui mettent en scène des personnages malades au sens large, malades du corps, mais surtout malades de l'âme, de la société, du pouvoir. Le titre lui-même est une métaphore. La vadrouille évoque l'errance, le désordre, la fuite. Ce ne sont pas seulement des patients qui fuient l'hôpital, mais des citoyens qui fuient leurs conditions, leurs responsabilités, leur conscience. Ou reproduite de manière référentielle, elle est construite dans un cadre sociopolitique qui ouvre un espace d'identification et de résonance. Vous comprenez par là que c'est au lecteur d'établir le pont entre les réalités évoquées et sa société. Prenant la parole devant l'assistance, James Gasongo a exprimé sa gratitude envers les participants et les organisateurs. L'auteur est revenu sur les motivations qui ont conduit à l'écriture de ce recueil, évoquant une volonté de peindre certaines réalités de la société contemporaine, tout en donnant matière à réflexion aux lecteurs. Je vous dis merci d'être là. Merci parce que vous avez accepté de venir, vous avez changé vos programmes certainement pour être là, pour nous écouter, pour suivre et pour découvrir le livre. Lorsque j'ai écrit ce livre, je pensais à quelqu'un qui m'était très cher, qui malheureusement, avant que ce livre ne soit édité, nous a quittés. Dans Les Malades en vadrouille, ce texte éponyme, la maladie, c'est le système de l'État, des institutions, c'est la responsabilité de la société. Parce que la démence, aujourd'hui, il n'y a pas que l'État. Il n'y a pas que de l'État. C'est un vrai problème. Et je voudrais revenir sur cette couverture. Au départ, on me posait souvent la question de savoir pourquoi des blancs? Pourquoi le noir et blanc? Noir et blanc parce que c'est triste. Dressant ainsi un portrait critique et profond des dérives sociales actuelles, ce livre se présente comme un véritable voyage au cœur des maux qui gangrène notre époque, invitant le lecteur à la réflexion et à une prise de conscience collective.